Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Evolution. Aujourd'hui, on va regarder un petit peu ce qu'on va emmener avec nous pour le trekking de Madère. Donc c'est un trekking qui va s'effectuer en itinérance. Et puis pour ce trek, on a besoin de deux choses. On a besoin tout d'abord d'un sac de 40 litres pour emmener toutes nos affaires. Et ensuite un petit sac à main comme ça que l'on aura avec nous à l'intérieur de l'avion. Je vais vous présenter tout ça en images parce que le but du jeu, ça va être un petit peu d'isoler un petit peu toutes nos affaires pour qu'une fois sur place, on retire les affaires de rechange et on les laisse à l'hôtel. Donc trekking en itinérance, je répète, c'est valable pour Madère, mais c'est valable pour d'autres trekkings. Vous allez sur votre lieu de trek. Bien sûr, vous avez choisi de faire une itinérance, c'est-à-dire d'aller d'hôtel à hôtel et donc d'être confort. Comme ça, on peut tout déposer à l'hôtel et s'occuper de notre journée de rando tranquillou. C'est parti, je vous fais voir tout ça en images. Alors dans un premier temps, on va compartimenter un petit peu nos affaires. Donc pour compartimenter nos affaires, ça va être très simple. Voilà, donc on commence à récupérer. La première chose, c'est les dessous, donc chaussettes, slip, brassière pour les femmes, soutif. Et vous le placez dans un sac en plastique. Donc là, j'ai tous les t-shirts pour la durée du trekking et on fait exactement la même chose. On le place dans notre sac en plastique. Voilà, c'est parti. La tenue pour le soir, pour aller manger. Donc moi je préconise en fait deux tenues, une légère short t-shirt et une autre un peu plus habillée, on va dire pantalon et puis chemise. Voilà, alors c'est parti, on met ça aussi dans le sac plastique. Tac. Donc voilà, on commence à avoir un beau petit sac qui commence à bien se remplir. Ensuite, dans ce sac, vous y mettez votre tenue pour dormir le soir à l'hôtel. Aidez-vous de la liste, ça vous évitera d'oublier quelque chose. Votre trousse de toilette, la mettre à l'intérieur. Voilà. Vous allez prendre maillot de bain et serviettes. On aura la possibilité de se baigner à Madère. Tac, vous allez le mettre dans le sac. Voilà. Ce sac-là, vous le mettez de côté. À présent, on va récupérer notre sac de 40 litres. Donc là, on va commencer à y mettre notre veste Gore-Tex en fond de sac. Une petite polaire si jamais le temps est un peu frais en fond de sac. La softshell. La softshell c'est pareil en fond de sac. Il a une petite pharmacie très simple avec de quoi faire passer un mal de tête, un petit peu de strap, quelques bandelettes, quelque chose pour désinfecter, des pansements et puis un peu de sérum physiologique. Voilà, la base, vraiment la base. Dans le fond de sac, la carte, ça c'est pour moi, ça va dans le sac. Alors au-dessus, vous pouvez y mettre 2-3 barres, c'est vraiment pour le début de la marche. Après, on pourra tout acheter sur place. Quelques bonbons, quelques graines, vos mouchoirs en papier, un paquet de lingettes intimes, préférez des lingettes intimes, comme ça vous pouvez nettoyer tout le corps. La crème solaire, le labial, les chouchous, pas oublier, le tour de cou, la casquette, important, voilà, le petit couteau pour le sandwich du midi, et puis ensuite on va pouvoir mettre aussi le chargeur de l'appareil photo, mais l'appareil photo on ne le range pas encore.
On va seulement ranger le chargeur pour l'instant. Donc voilà. Vous avez votre téléphone portable, donc on ne le range pas encore, on le garde de côté. Vous ne rangez que son chargeur. Une petite paire de lacets, au cas où il y a de la casse. Vous allez prendre avec vous une frontale parce qu'à Madère, on va passer des lavadages où il y a des tunnels. Donc très important la frontale et bien sûr des piles de rechange. Donc les piles de rechange, vous pouvez les mettre directement dans la poche du dessus. La frontale, on la garde de côté. Voilà, donc tout ça, on peut verrouiller. On continue avec les shorts de randonnée. Donc moi j'en préconise 2. Si ça rentre dans le sac, mettez-en un 3e. Et moi ce que je prends un pantalon de rando si jamais les conditions météo sont un petit peu délicates. Un peu fraîches. Voilà. Alors pour le soir, vous avez le choix entre les tongs et puis une petite paire de chaussures assez légères. Moi je prends les 2. Voilà. En fonction de la température, j'aviserai. Donc voilà, donc on a un compartiment avec les shorts, les tongs. Dans l'autre sac, il y a tout le reste de nos affaires. Tous les éléments assez fragiles. On va prendre notre petit sac à main et on va le remplir. Donc appareil photo, téléphone portable, les lunettes de soleil, la boussole, ça c'est pour le leader, le GPS c'est pour le leader aussi, ne vous cassez pas avec, n'emmenez tout ça, la frontale et chose très importante, notre pochette où on va avoir notre pièce d'identité, éventuellement permis de conduire, notre carte bleue, nos papiers d'assurance, nos sous pour la semaine. Et cette pochette, elle sera vraiment à garder voilà, sur nous pour le départ. Vous nous cachez tout ça, hein, vous pouvez le mettre dans votre bagage à main. Voilà, ça nous fait un petit bagage à main. Et puis maintenant, on va s'occuper de finir de remplir notre sac de transport. Donc là, j'avais déjà mis mon fond de sac auparavant. Et on va juste finir par mettre toutes ces affaires à l'intérieur. Alors c'est parti. Je vais juste déplacer un peu tout ça, voilà. Je mets ma carte d'identité. Ah, c'est parti, on y met toujours des affaires. Hop. Je mets au sol, ça sera plus facile. Voilà. Tac, je mets ça dedans. Et je mets aussi une petite bouteille d'eau, comme ça à l'arrivée, pas besoin d'aller au magasin ou quoi que ce soit. Si j'ai soif, j'ai directement la source dans le sac. Pour ceux qui ont l'habitude de randonner avec une petite paire de bâtons, il faut savoir que les bâtons, lorsqu'on prend l'avion, il faut les ranger dans le sac. Donc là, vous les mettez dans le sac. C'est parti. Un grand sac à dos d'une contenance d'à peu près 40-45 litres. Un petit bagage à main avec vos affaires fragiles à l'intérieur. Et bien sûr, les chaussures que vous aurez aux pieds. Donc, ou une taille basse ou une tige haute. Prenez ce qui vous va bien. Si vous préférez randonner avec la tige haute, prenez la tige haute. Idem pour les tailles basses. Si le choix est encore difficile, je vous renvoie à une ancienne vidéo qui vous parle des chaussures de montagne. Ça vous aidera un peu pour faire votre choix. Voilà. Et ben, je pense que on est prêt pour partir à Madère. Ce type de sac de préparatif est valable aussi pour tous ceux qui font un trek en itinérance mais avec hôtel, donc en confort. Hein, c'est valable pour bien sûr Madère ou n'importe quelle autre destination. Vous pouvez vous en inspirer et j'espère que cette vidéo vous aura aidé à emmener juste l'essentiel et pas le superflu pour vous faire plaisir. Voilà.
Et bien à bientôt, Harvey.